paupières deviennent lourdes. Tu as de plus en plus sommeil. Oui, tu n'es plus un chat, mais une madeleine. Qu'est-ce que tu racontes? Oh bah, tu m'as fait peur. Salut tout le monde, et bien écoutez un peu d'humour pour démarrer cette nouvelle vidéo. Comme vous l'avez deviné, le sujet sera l'hypnose. Alors on entend un peu tout, certains l'utilisent pour arrêter l'alcool, d'autres le tabac, d'autres sont effrayés en voyant des hypnotiseurs de scène. Et bien écoutez, j'espère que cette prochaine demi-heure pourra vous renseigner sur toutes les questions que vous vous posez, et nous avons rendez-vous avec Benjamin Nerial, hypnothérapeute. J'aimerais savoir pour toi, qu'est-ce qu'est l'hypnose? C'est une bonne question. Pour moi, qu'est-ce qu'est l'hypnose? Moi, j'aime bien dire que l'hypnose, c'est l'art d'offrir un espace à l'esprit pour voyager. Un voyage psychique. J'adore. Ah. C'est très sympa. Souvent, l'hypnose, c'est une histoire, c'est une aventure, c'est une entrée dans un monde subtil, dans un monde imaginaire qui est riche de surprises, de prises de conscience, d'émotions, d'informations. On va trouver plus communément hypnose égale art de la suggestion. D'accord. Ouais. On parle aussi d'état de conscience modifié. Pour moi, c'est un petit peu flou, état de conscience modifié, parce qu'un état, déjà, ça se modifie toujours. C'est François Roustan qui expliquait ça assez bien, qui a écrit d'ailleurs un livre. Lui, il parle d'un état de veille paradoxale. J'aime bien aussi, un peu par analogie avec le sommeil paradoxal. Dans le côté art de la suggestion, il y a cette dimension qui parfois effraie les gens sur le côté manipulation, hein, un peu comme ces hypnotiseurs de scène qui prennent le pouvoir sur. Oui, parce que c'est ce que les gens connaissent par l'hypnose en général. Voilà. Alors qu'en cabinet, on n'est pas du tout dans cette même posture, et on est dans une posture d'offrir un espace à l'autre pour qu'il découvre son potentiel, à lui-même expérimenter la magie d'un monde, alors on pourrait dire intérieur, mais à mon avis ça dépasse un peu les frontières de la notion d'intérieur-extérieur, on est comme dans quelque chose de plus subtil. Et du coup, en fait, tu te définirais plutôt comme l'accompagnateur au voyage alors? Oui. Ce que je comprends. Oui, exactement. Parce qu'après, voilà, justement dans la notion de prise de pouvoir, un hypnotiseur de scène va imposer son expérience imaginaire. Le thérapeute n'est pas là pour ça, a priori. Il est là pour comprendre déjà dans... Oui, c'est ça, parce qu'après, on peut, alors bien sûr, il y a plein de manières de faire, mais moi je crois que ce qui est le plus intéressant, c'est d'amener l'autre à nous donner des éléments de ses intentions de vie, d'évolution. C'est vraiment des mots-clés, ses intentions, l'évolution, et avec ses représentations intérieures, de l'accompagner vers un voyage. D'accord. Non pas de lui dire, voilà, on va aller là, et on va vivre ça, et faites ci, faites ça, en imaginaire toujours. Non, c'est l'art de questionner, l'art de poser des questions qui déploient l'expérience. D'accord. Moi, c'est comme ça que je pratique, en tout cas. D'accord. Ouais, c'est un peu comme des verrous, du coup, que tu vas peut-être ouvrir pour que les personnes puissent libérer leur potentiel. Alors, pour être encore plus précis, s'il y a des verrous, je vais questionner la personne sur la manière dont elle va pouvoir elle-même se déverrouiller. Ou voire même juste lui poser la question, ok, il y a des verrous, de quoi est-ce qu'elle a besoin? Qu'est-ce qu'elle aimerait qu'il se passe par rapport à ces verrous? Tu vois? C'est l'art aussi, quand on connaît l'art de l'influence, et ben là c'est l'art en fait d'être dans une influence quelque part à un moment donné la plus neutre, néanmoins sécurisante. Oui, voilà. Et qui de temps en temps quand même peut un petit peu suggérer, mais avec la conscience qu'il y a de la suggestion. Du coup, il n'y a pas de monotonie dans ton boulot? Non, c'est génial ça. D'autant plus que je ne fais pas que de l'hypnose, je l'enrobe un petit peu d'autres techniques que j'aime bien, qui font que, voilà... Comme lesquelles? L'EFT. Par exemple. Oui, j'aime bien l'EFT. Moi, ça veut dire Emotional Freedom Technique. C'est une technique où on tapote sur des points d'acupuncture, sur la technique de liberté émotionnelle. Moi, j'ai beaucoup aussi exploré les méditations de pleine conscience. Donc, je ne vais pas faire des pratiques méditatives au cabinet, mais je suis quand même assez imprégné de l'état d'esprit de cette fameuse pleine conscience qu'on a chez Thich Nhat Hanh, Jon Kabat-Zinn. Enfin, c'est un peu des noms assez connus. Mathieu Ricard qui parle de pleine conscience, de spiritualité aussi, tradition spirituelle. D'accord. Donc du coup, ça fait c'est ça qui fait un petit peu mix, quoi. Un petit mix, parce que l'hypnose, pour revenir vraiment à, c'est une pratique et en fait, elle n'est pas teintée de positif, négatif, de morale, d'éthique. Elle est efficace. C'est efficace. C'est comme un couteau. C'est ni gentil ni méchant. Ça dépend ce qu'on en fait. Pour faire un joli plat avec amour, c'est parfait. Un couteau bien aiguisé pour aller planter son voisin aussi. Donc l'hypnose peut être manipulatoire, peut être dangereuse. Je suis pas hypnose formidable. C'est puissant, c'est intéressant. Maintenant, c'est qu'est-ce qu'on en fait? C'est ça.
Comme tout un peu au final. Moi je fais souvent le... Comme tout ce qui est efficace, c'est clair. C'est ça. Un ostéopathe, il va te guérir ou s'il est mal intentionné et qu'il connaît les choses, il peut aussi te bloquer. En parlant d'ostéopathie, vous savez que vous pouvez aussi consulter la vidéo. Mais en tout cas, ce sont des pratiques qui ne sont pas anodines. C'est pas... Oui, bien sûr. On a conscience qu'il va rester une trace neurologique chez la personne à la mesure où elle vit une expérience. Elle repart avec un souvenir et souvent une émotion. Alors souvent on s'en sert, on entend beaucoup parler d'hypnose pour arrêter la cigarette. Je suppose que les gens ne viennent pas te voir que pour ça, même si ça doit faire quand même partie d'un panel. Oui. Ils viennent pourquoi en général les gens te voir? D'une manière générale, ils viennent avec un symptôme. Donc ça peut être le tabac, moi j'appelle ça un symptôme, c'est un symptôme comportemental. Ouais. C'est-à-dire que voilà, ils subissent un peu ce truc-là, et il y a une partie d'eux qui veut arrêter et une autre qui continue. Donc des symptômes, il y en a plein, il y a les troubles du sommeil, les troubles du comportement alimentaire, parfois des difficultés à gérer leurs émotions, excès de colère ou excès de tristesse, difficulté à avancer, moments de blocage, de verrou dans leur vie, deuil aussi. Bon, je pourrais en citer beaucoup, des fois des symptômes physiques comme la peau, alors qu'après, une fois qu'ils sont passés chez les dermatologues et autres. Et à partir du symptôme, on va déplier en fait qu'est-ce qui se passe en amont. D'accord. Du mieux qu'on peut, avec notamment, je répète ce mot parce que pour moi c'est très important, la dimension émotionnelle. Ce qui se passe au niveau du système nerveux, on parle de stress. Et il y a des déséquilibres parfois, et donc voir un petit peu quels sont les besoins profonds qu'expriment les symptômes. D'accord, ça rejoint de toute façon toutes les médecines alternatives dont je fais les interviews. On est surtout sur le psycho-émotionnel qui crée éventuellement une cristallisation, quelque chose, une mémoire qui après... Donc toi tu vas un peu déchiffrer avec les symptômes du coup pour aller chercher la vraie cause. Moi je questionne, c'est-à-dire que par exemple un symptôme on peut effectivement le personnifier en imaginaire et puis créer un contact. D'accord. Donc l'idée n'est pas de le détruire parce qu'il est là, s'il est là, il y a une raison d'être là. C'est ça. Mais voilà, on va questionner quelle est son intention, quelle est sa fonction, voire mettre en scène. C'est un peu comme un art aussi presque cinématographique, mais psychique, les différentes parties de soi. Et parfois, on arrive à des résolutions, à des compréhensions profondes et aussi à toucher les besoins universels qui sont derrière. Et souvent, on retombe sur des mêmes choses qui rejoignent les traditions spirituelles. Parfois, c'est simplement développer l'art de la bienveillance, le respect de soi-même, la compréhension profonde, la compassion envers soi, l'empathie envers soi-même. C'est ça qui se développe. Aussi, Parce que les gens sont souvent pollués, un peu comme s'ils avaient engramé parfois des maltraitances de leur environnement, que ce soit de l'enfance ou autre, et qui continuent de résonner, qui font que il peut y avoir des mécaniques, soit d'autodestruction ou bien... Autosabotage. Ou bien ces symptômes comme par exemple ceux des addictions qui sont souvent des espèces d'antalgiques à la souffrance. Une solution, un moyen de contourner une stratégie conditionnée qui est devenue réflexe et habituelle et qui après est mise en ligne de mire comme un ennemi. Il faut se débarrasser, de vaincre. Moi j'essaie de voir comment est-ce qu'on peut faire évoluer ça. Ouais. Je vois parfaitement, c'est mon approche, du coup c'est pour ça que j'ai envie de vous faire partager tout ça, parce que c'est d'abord par cette acceptation qu'après on peut débloquer et ça c'est mon expérience. Et ça c'est un mot-clé, cette histoire d'acceptation, c'est-à-dire qu'évidemment les gens viennent avec du refus déjà de ce qui est. Donc là les enseignements de la pleine conscience ont beaucoup de bien. On est en plein dedans. En fait on voit comment est-ce qu'on peut aider l'autre à aller vers ce processus d'accepter ce qui est ici et maintenant. Ça ne veut pas dire se résigner. C'est accepter que ce soit comme ça maintenant et accepter aussi que ça puisse évoluer. Et c'est aussi des fois le mériter. C'est-à-dire que donc il y a des choses qui changent et au niveau même vibratoire, moi je suis persuadé qu'il y a des correspondances vibratoires au niveau des sentiments. Il y a beaucoup de gens aussi qui viennent avec de la honte. Par exemple, ils ont des envies, ils ont des aspirations profondes. Et ils ont honte même de les dire, ils aimeraient, je ne sais pas, pratiquer un art, exprimer quelque chose, et ils se retiennent. Donc il y a pas mal de gens qui viennent pour ça au final. Je me rends compte que c'est la vibration de peur et de honte qui bloque les systèmes, qu'elles sont là pour protéger, ça c'est leur fonction, et de voir comment on peut leur parler, mais alors leur parler c'est pas pour le coup juste avec allons, il ne faut pas avoir honte, ça ne marche pas. Comment est-ce qu'on peut changer, transformer le regard progressivement sur soi. Et je crois que là, l'alliance thérapeutique, le lien thérapeutique compte peut-être même parfois au-delà des techniques utilisées. Alors le mot que j'aime bien, moi, c'est transmuter.
Ouais, Et c'est vrai que le côté transmuter une faiblesse en force, dès que l'acceptation est faite. Je prends mon exemple concret avec ma maman. Ça a été le cas, ça m'a mis du temps, hein, mais l'acceptation d'accepter cette situation-là pour la transmuter et que ça devienne une force, c'est pour ça que maintenant je vous fais des vidéos et que j'essaie de vous faire partager avec plein de bonnes vibrations et de bonne énergie ces interviews avec des super personnes comme toi. Parce que c'est un ami à la base. D'ailleurs, tu es venu cette année pour l'association Vibration faire une méditation hypnotique, comme tu l'avais noté. Et j'avais eu des super retours où les gens ont pu profiter encore mieux de la musique et du concert derrière, grâce à une petite partie de lâcher prise peut-être, qui les ont mis dans une zone de confort et peut-être d'amour, parce que j'aime bien ce mot-là aussi, pour profiter encore mieux des vibrations musicales que nous ont données ces artistes. Quoi. Ouais. Non, c'est chouette tout ce que tu dis parce que tu as parlé de transmuter. Moi, je travaille pour un institut de formation qui s'appelle l'IIHS, qui est l'Institut international d'hypnose spirituelle. J'enseigne un courant qui s'appelle l'hypnose évolutive et tu as une dimension absolument consciente où le client est engagé dans son changement. Il va se rendre compte de ce qui se passe, il en aura un souvenir et il va être engagé à la fois pendant mais également après, grâce à ce qu'on pourrait appeler un plan d'action qui va être co-créé entre lui et le praticien qui l'accompagne pour pouvoir renforcer derrière les circuits neuronaux des apprentissages qui se sont passés pendant la ou les séances. Et dans certains fondements de ce courant, il y a la notion de défi de vie, que les problèmes en fait, c'est pas comme des problèmes à résoudre, mais plutôt des défis de vie à traverser et qui vont du coup quelque part créer un peu un processus alchimique pour nous permettre d'évoluer. Et en fait, tu regardes n'importe quel parcours de vie ou même n'importe quelle histoire, n'importe quel film qui soit quelque part issu d'histoire vraie ou de fiction, il y a des contextes et à un moment donné, il y a des incidents. Des incidents qui vont nous bouleverser et qui vont favoriser cette évolution. Et peut-être que s'il doit y avoir un sens à toute cette expérience terrestre, c'est d'accueillir les défis de vie comme ils viennent et de traverser des souffrances pour pouvoir en ressortir. Alors après, je ne sais pas les mots, mais j'allais peut-être dire grandi. Qu'est-ce que tu as eu du coup, comme si tu avais à citer une ou deux expériences marquantes? Voilà, donc il y en a. Ouais, j'en ai eu des marquantes. Oh là là, une ou deux. Écoute, alors il y en a une qui me... Moi, je la cite. Une personne qui était venue en formation. D'accord. Et elle, son intention, c'était de guérir parce qu'elle avait donc un cancer, une 3e récidive. Et au début de la formation, voilà, je disais, j'y arrivais pas, j'arrête pas de penser, je m'agite, moi j'y arrive pas et tout ça. Et puis un jour, dans une guidance de groupe, donc j'avais pas beaucoup de monde, j'avais 5-6 élèves, je leur propose un truc au bord d'une piscine naturelle, une relaxation, un petit voyage de groupe comme ça. Où chaque personne vit ce qu'elle a à vivre, il n'y a rien de... rien d'imposé. Non, voilà. Et elle est rentrée dans une transe, mais alors une transe incroyable, qui a duré longtemps, peut-être une demi-heure, 40 minutes, avec des manifestations, ses bras qui tremblent et tout, c'était assez impressionnant, j'ai filmé d'ailleurs. Et elle a eu le sentiment, en sortant de là, qu'elle était dans une voie de guérison, comme si elle était guérie. Bon, formidable, parce que le sentiment va participer. Bien sûr qu'elle a toujours continué à être suivie par la médecine moderne, traditionnelle, et voilà. Et il s'est révélé que quelques mois plus tard, son sentiment était juste. Génial. Et j'ai eu le sentiment ce jour-là que simplement, en fait, j'avais juste été un tout petit pion dans les conditions réunies pour qu'elle vive ce qu'elle avait à vivre. Et après, sinon, j'ai un autre exemple très joli, vraiment, d'une de mes clientes d'il y a quelques années, qui venait pour des symptômes de... Il y avait trouble du comportement alimentaire, il y avait vraiment quelque chose de très dur avec elle-même, un espèce de schéma de maltraitance envers elle et d'hyper-contrôle compliqué. Et elle reconnecte avec une scène de maltraitance quand elle était enfant. Et j'ai des images gravées dans mon esprit parce qu'en fait, elle me le raconte en même temps qu'elle le vit. D'accord. Donc c'est une scène où elle était petite, 3-4 ans, et ses parents la prennent et la mettent dans la baignoire avec une douche froide pour la calmer, parce qu'elle était en crise. Et du coup, elle est tendue quand elle vit ça, quand elle me le raconte. Et je lui propose, si elle, adulte, peut rentrer dans cette scène, qu'est-ce qu'elle aimerait faire? Et là, elle me dit, j'aimerais prendre une serviette en coton blanc et attraper cette petite... qui était chauffée, chaude, et attraper cette petite fille et la sortir de la baignoire. Je lui dis, ok.
Et qu'est-ce qui se passe ensuite? Elle me dit ensuite, je l'amène devant une cheminée avec un feu et puis un gros chien, un Saint-Bernard. D'accord. Elle avait des larmes qui coulaient, il y avait, moi aussi, j'étais... Et en fait, c'est tout. Et je lui dis juste comment elle se sent là. Et il n'y a même pas besoin d'avoir le mot. C'est-à-dire que... Et après, quand on analyse, voilà, elle touche. Et quelques semaines plus tard, quelques mois plus tard, elle me dit maintenant, quand je me parle dans ma tête, je me dis, oh, ma petite chouquette. Alors qu'avant, elle était dans un juge intérieur très, très sévère, très, très dur. Et c'est comme si cette expérience, et on en a vécu plusieurs, parce qu'on a vécu plusieurs séances, incarnait. Quand on dit prenez soin de vous, cette phrase qui passe comme ça, ben là, en fait, elle a été rencontrer une partie d'elle en souffrance, qui avait été malmenée. Elle s'en est occupée. Et même, elle disait, je lui disais de quoi elle aurait besoin. Elle disait qu'on lui fasse un câlin. Et je lui disais, c'est possible pour toi de le faire? Elle me dit non, parce qu'elle avait du mal. Et elle a mis du temps. Donc, elle n'a pas fait un câlin, elle l'a mise devant le feu, avec un chien. Et plus tard, un jour, elle a pu le faire. Et je n'ai pas dit, il faut faire le câlin, c'est juste, qu'est-ce qu'elle a besoin? Qu'est-ce que tu aimerais qu'il se passe? C'est toujours comme ça. Ça, c'est des exemples précis qui m'ont créé, moi, des images. C'est génial. De beaux souvenirs. Et du coup, tu parlais de séances. Tu m'as dit qu'elle avait fait plusieurs voyages parce qu'elle a fait plusieurs séances. Combien tu conseilles de séances Moi, je dis, la balle, elle est dans votre camp. D'accord. Faut que je change d'ailleurs sur mon site, je ne sais pas ce que j'ai marqué, mais parce que je trouve que les gens qui veulent un coup de baguette magique en une séance, parfois, sont trop ambitieux. Et après, on n'est pas dans des thérapies qui durent 10 ans, avec le même thérapeute, non. Mais entre une séance et 10 ans, c'est quand même vaste. Oui. Et j'en ai qui sont venus 2, 3, 4 fois pour des choses et hop, c'est traversé. Et ils peuvent revenir me voir un an après pour autre chose. Ça m'arrive souvent, des cas comme ça. D'accord. Il y en a qui viennent une fois par mois. Ils ont besoin d'un accompagnement. Et parfois, il y en a qui viennent une fois, même si c'est pas ça que je pense. Mais il y a des arrêts tabac, ils viennent une fois et ils trouvent ça formidable. Et stop le tabac. Ils ont plus le tabac. Mais c'est pas. J'insiste là-dessus parce que j'aime pas le truc, arrêter de fumer en une séance, c'est magique. C'est pas tout le temps comme ça. Des fois, ça fonctionne comme ça, des fois pas. Mais voilà. Et je leur dis à la fin des séances, je dis maintenant la balle est dans votre camp. Est-ce que vous souhaitez qu'on prenne un rendez-vous? Non. Ou voilà. Sentez-vous libre. Ouais, ce qui me paraît très logique puisque ça dépend avant tout de la personne. C'est la personne qui va explorer à l'intérieur d'elle au moment juste. Et puis quand c'est le moment, une séance peut suffire peut-être, alors que des fois, il en faut 5, 6, 10. Moi, c'est ce que je me dis. Et comme il y a il y a des thérapeutes qui ont des cadres beaucoup plus précis et ça correspond à des gens. C'est-à-dire ils disent un coaching, on va faire 8 séances, s'il y a presque un contrat, c'est ça, ou un processus. Donc c'est un engagement et c'est intéressant aussi. Maintenant, comme il y a tellement de choses qui existent, moi je préfère leur dire, écoutez, voilà, sentez ce qui est bon pour vous. Donc un hypnothérapeute peut aller voir un autre hypnothérapeute il faut, et pas que des hypnothérapeutes d'ailleurs, des thérapeutes qui travaillent avec le corps, avec l'esprit, avec les voyages psychiques. Il y a tellement de pratiques qui se rapprochent de ça. Et puis on n'est pas en dehors du bateau, c'est pas parce qu'on est thérapeute qu'on n'a pas nos propres problématiques personnelles. Et justement, ces problématiques personnelles deviennent un terreau fertile pour aider les gens sur des choses que soi-même on a pu traverser. Moi, par exemple, j'anime des groupes et des stages d'une semaine, mais je suis aussi client pour des stages animés par d'autres, où je viens vivre le ressourcement, vivre l'expérience proposée avec des gens qui animent, et je suis que au même étage que tous les autres. Je suis ni au-dessus ni en dessous, et je viens vivre des process. Et puis tu serres et tu fais monter la moutarde dans toute la colonne spectrale jusqu'au chakra corona là. Tu te fais péter la conscience, c'est un truc de ouf. Ouais, tu as l'impression presque de connecter avec le grand trou, tu vois. Je veux dire le grand tout, l'unité. Du coup, tu fais des vidéos drôles aussi, humoristiques. Donc, l'hypnothérapeute, et c'est ce que j'aime bien aussi chez les différentes personnes que vous découvrez, c'est qu'ils ne font déjà pas que ce métier-là. Ils sont ouverts à plein d'autres choses. Et en l'occurrence, là, c'est une partie humoristique. Donc, parle-nous de Ginette qui fouette. Ginette qui fouette. Non, Ginette ne fouette pas, elle se fait fouetter. C'est différent. Voilà, donc c'est des vidéos hautes. Oui, j'aime bien tourner en dérision tout ce monde aussi du développement personnel, de la spiritualité, de la thérapie. Et du coup, j'aime beaucoup le théâtre, j'aime beaucoup l'improvisation, j'aime rire, parce que ça fait partie pour moi des couleurs de l'arc-en-ciel. Passer des messages de cette manière sur des sujets que je connais, qui me touchent. Et du coup, je mets en scène un personnage qui s'appelle Ginette, qui a une couette sur la tête et qui a ses petites particularités.
Donc elle a sa page artiste sur Facebook. C'est top. En tous les cas, je vous invite à aller voir. Je rigole bien. Parce que y a plein de likes, il y a plein de partages, il y a plein de trucs. Oui. Et du coup, tu nous as parlé de la chaîne YouTube. Ah oui. Il y a une petite vidéo qui a fait quelques vues, d'ailleurs, Oui. avec ta voix il y a quelques années. Oui. Beaucoup de vues. Ah, l'hypnose pour le sommeil. Exactement. Oui, sur ma chaîne YouTube, vous avez plusieurs audios gratuits disponibles pour accompagner alors, au sommeil. Il y en a une effectivement que les gens aiment beaucoup. Hein. J'en ai sorti une nouvelle dernièrement, Insomnie, donc c'est un tout petit peu différente, mais D'accord. Bien. Il y en a une sur la relaxation, voilà, il y en a 2-3 comme ça qui sont disponibles. Sur ma chaîne YouTube, il y a des vidéos aussi disponibles sur. Je travaille aussi avec les chevaux. Je donne des stages sur la gestion des émotions. Cheval en conscience. Voilà, cheval en conscience. C'est des stages où on fait plein de choses, on est connecté avec les animaux, on travaille sur nos émotions et sur la communication, notamment non verbale. Top. Entre les êtres vivants. Je suis sûr qu'il y a des choses subtiles dans les relations au niveau du regard, qu'il se passe des choses et qu'il se passe des choses dans la fréquence de la voix. Il y a des voix qui suscitent, qui donnent envie de rire, d'autres qui donnent envie qui sont touchantes, d'autres qui relaxent, qui détendent, qui rassurent. Et quand je travaille avec les chevaux, j'étais comportementaliste avec donc je travaille avec des chevaux difficiles, j'ai travaillé avec un maître qui avait une voix. D'accord. Et sa voix, il s'en servait et j'ai appris à son contact aussi à parler aux chevaux. Et c'était quand même une fréquence aussi. Je suis quasiment sûr que quelque part c'est l'extériorisation de comment on se sent aussi à l'intérieur. J'étais en train de dire Benjamin Nérial, l'homme qui murmurait à l'oreille des chevaux. Voilà. Donc c'est ça en fait. C'est ça Au que je final. faisais. C'était mon métier d'avant ça. D'accord. Ouais. Donc c'est pour ça que tu as gardé ce lien, on va dire, pour Cheval en conscience. Oui. Où tu utilises, entre guillemets, même si j'aime pas trop ce mot-là, mais l'animal pour redonner une connexion un peu plus terre à terre. Parce qu'on l'avait dit dans la vidéo des graines, où ma collègue Laurence avait employé à juste titre que nous devenons de plus en plus des humains hors sol, que j'aime bien, parce qu'à la base on n'est pas fait pour vivre dans des buildings de 50 étages, mais cette reconnexion à la terre, hein, au final, et puis à l'animal, là d'où nous venons, ça me plaît bien et je pense qu'un de ces quatre, j'ai pas encore fait. On fera peut-être une vidéo d'ailleurs là-bas. Ah ouais. Avec la partie cheval en conscience. Oui, c'est un stage avec les chevaux qui s'adresse vraiment à tout le monde. L'idée, c'est de pouvoir permettre aux gens que ça intéresse d'aller se rencontrer, d'aller se découvrir grâce au cheval. C'est intéressant comment on pourrait donc dire, d'être attentif à toutes les sortes de nourriture. Pas que physique, à tout ce qui nourrit notre être, les nourritures physiques bien sûr, spirituelles, relationnelles, tout environnementales. Et voilà, donc tout ce qui peut nous mettre en joie. De quoi est-ce qu'on se nourrit, énergétique, autre. Voilà, sur le sujet du coup de nourriture, c'est ce qu'on va aborder dans le premier semestre 2018 de manière un peu plus approfondie. Puisque quand on a un véhicule diesel et qu'on met de l'essence dedans, il y a un moment donné où ça va peut-être un peu coincer. C'est un peu pareil pour le corps humain. C'est-à-dire quand on lui met n'importe quoi dedans, il y a un moment donné où ça ne fonctionne plus. Ou moins bien, en tous les cas. Et du coup, par rapport à ça, on va s'attarder sur la partie nourriture. Alors, je vais parler de tout ce qui est les véganes, tout ce qui est nourriture, alimentation vivante. On en a déjà parlé dans la partie graines. Mais en tous les cas, il y a plein de choses à découvrir. Et il y aura aussi des petites vidéos courtes, des petites recettes maison, qui vont permettre de passer l'hiver sûrement de mieux en mieux. Et vous avez aussi la vidéo de la ruche, que je vais remettre ici, les produits de la ruche, qui vont vous permettre de passer un hiver en toute sérénité. Merci Benjamin. Merci Lionel, super, avec grand plaisir. Et puis n'oubliez pas, tout est une question de vibration. Eh bien j'espère que vous avez pu apprendre plein de choses sur l'hypnose, et c'est vrai qu'on a bien rigolé quand même en faisant cette vidéo, et on voulait vous faire partager quelques petits moments. Avec Benjamin Nérial, que vous découvrez, je vais essayer de prendre une voix très reposante. Une voix calme, concentrée, un rythme lent, profond. Plutôt profond. Vernisseur, c'est un truc technique, c'est des pots. Ouais, c'est pas grave. Non, j'ai un problème de peau, moi. Je fais trop de peau. C'est pas de peau. Eh bien j'espère que vous en savez maintenant un petit peu plus sur qu'est-ce qu'est l'hypnose. Si cette vidéo vous a plu, je vous invite à liker, partager et vous abonner. En attendant, je vous souhaite tout le meilleur et je vous dis à tout bientôt.